maintenant, on va regarder un peu plus, de façon plus approfondie, dans la profession de aide en soins et accompagnement. Avec moi aujourd'hui sur le sofa rouge, il y a Joël Colli, apprenti en aide en soins et accompagnement. Tu n'es pas une apprentie traditionnelle, hein? Tu as 53 ans, je pense qu'on peut le dire, une jeune femme encore, mais beaucoup, disons que les apprentis normales, ils ont autour des 20 ans, 25 ans maximum. Donc, comment ça se fait que tu fais cet apprentissage aussi tard dans la vie? Alors voilà, c'est que j'ai eu ma première fille, j'étais très jeune. Puis elle a eu 3 sœurs après, donc j'ai 4 filles. Et je me suis occupée d'elle. Et j'ai dû arrêter mes études. Donc je suis partie dans l'hôtellerie. Et puis je m'occupais de mes filles. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, l'hôtellerie, au bout de 20 ans, ça suffit. J'ai toujours aimé le contact avec les personnes. Donc le contact avec les personnes, c'est ce qui t'a intéressé le plus, ce qui t'a aussi donné la motivation de faire de ta vocation une vraie profession. C'est tout à fait ça, oui. Oui, c'est tout à fait ça. J'étais attirée. Donc ça a été un coup de foudre. Tout de suite, je suis arrivée tout par hasard dans le monde des soins avec les personnes âgées. Et ça a tout de suite été un coup de foudre pour ces personnes. Et puis, donc je trouve que c'est un cadeau de se lever le matin pour aller travailler et d'aimer son métier. C'est vraiment se donner. Mais on reçoit énormément. Je reçois énormément. Donc c'est les personnes âgées avec lesquelles tu travailles, hein. Tu travailles dans un home à Courtepin, c'est dans le canton de Fribourg, sauf erreur. Et donc tu fais ça depuis 4 ans. Et quelle est une journée type dans ton travail? Alors, une journée type, c'est déjà, on a le rapport le matin, savoir comment nos personnes vont le matin. Un rapport, oui. Donc, après le rapport, eh bien, on s'occupe des résidents qui nous sont assignés. Donc, toilettes, accompagnement à la salle à manger, aider, des fois les aider à manger. Après, c'est les mettre aux toilettes, c'est s'en occuper, c'est être avec eux. Puis après, il y a le dîner, si on fait l'horaire prolongé, la mise à la sieste, mise aux toilettes à la sieste, le réveil de la sieste, la collation, et puis voilà. Donc tu l'as déjà dit tout à l'heure, c'est le relationnel surtout qui t'intéresse dans ou qui t'enrichit dans cette profession. Quoi d'autre te motive? Ce qui me motive, c'est que je me vois, donc je suis plutôt jeune, comme tu as dit, hein. Et ça va aller en avant, je suis encore moins jeune et c'est vrai que d'être avec ces personnes âgées, ça m'apporte à moi déjà, avant de leur apporter à elles. Je suis avec elles 8 heures par jour et puis oui, je vis avec elles, je les écoute et puis bon, je fais partie de la famille. C'est ma famille. Après mes enfants, mais ça reste ma famille. Donc c'est enrichissant pour toi. Et il y a des aspects aussi un peu plus difficiles à vivre dans cette profession? Bien sûr, il y a le travail du deuil, il y a le deuil, l'accompagnement de fin de vie, il y a les brutalités, parce qu'on a aussi de la schizophrénie, on a aussi de l'Alzheimer. Il y a des gens, bien sûr, qui est une dame, sans savoir pourquoi, elle va pas m'aimer. Donc ça sert à rien de contrarier, puis on peut pas forcer. Donc il y a tout ça. Ça, c'est les côtés difficiles, mais à côté de ça, il y a un merci, c'est phénoménal. Un sourire, c'est phénoménal. Donc d'un côté, il y a les situations difficiles à vivre, comme les décès des personnes qui sont dans votre home. Et après il y a les situations interpersonnelles qui sont peut-être parfois aussi un peu difficiles à gérer. Comment tu gères ça au niveau personnel? Au niveau, pardon? Personnel, toi, quand tu rentres à la maison après une journée comme ça? En général, il ne m'accompagne pas à la maison. Non. C'est très rare, à moins que j'ai eu un décès. On a nos préférences aussi, donc si c'est une personne que j'apprécie énormément, elle va m'accompagner un peu, mais comment non? On laisse à la porte quand on part. C'est mieux. C'est mieux, autrement ça nous mangerait, on ne pourrait plus.
Et puis, donc, par rapport à ta formation, toi, tu as fait un apprentissage. Tu es maintenant dans la 2e année de l'apprentissage pour aide en soins et accompagnement. 2e année. Ça se présente comment? Tu dois aller à l'école aussi. Oui, c'est une formation mélangée à mon travail de 100%. Donc, je vais un jour par semaine à l'école, à Grangeneuve, et 2 jours par mois en cours interentreprise à Fribourg. Autrement, voilà, je travaille. Donc, grosso modo, 6 jours d'école par mois, plus ou moins. Oui, mais il y a les devoirs. Oui, voilà. Après, c'est les devoirs. Donc, combien de travail y a-t-il à la maison quand on fait cette formation? À quoi doit-on s'attendre? Alors, la première année, c'était assez facile parce qu'on a regardé un peu tout, de la toilette, en passant par l'accompagnement, l'animation, l'informatique, le budget, etc., etc. Donc, c'est une formation qui touche à tout. C'est vraiment un accompagnement avec la personne. Mais la 2e année, donc, on a déjà les examens à la fin de l'année qui se profilent, donc ça vient énorme. On a énormément de devoirs, donc je passe maintenant, j'ai de la chance d'avoir mes filles qui sont grandes, mais je passe pratiquement 2 heures par jour aux devoirs. 2 heures par jour quand même, donc c'est quand même assez intense. Mais tu as l'impression que ce que tu apprends à l'école et à l'école professionnelle, tu peux vraiment l'utiliser aussi dans ton travail? Mais bien sûr, parce que je comprends encore mieux la personne, ce qui est santé, même la façon de se comporter. Oui, oui. Moi, je dis c'est un plus, vraiment, oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ton travail? Alors, j'ai beaucoup de bons souvenirs. J'ai 2-3 vilains souvenirs. Je me suis fait quand même agressée par une dame schizophrène. Donc voilà, faut gérer, hein, parce que on n'a pas l'habitude de ça. J'avais pas l'habitude de ça. Mais par contre, des bons souvenirs, ouais, j'ai des anniversaires, des résidents. J'ai l'avenue de la Saint-Nicolas l'an dernier où j'ai vu un monsieur atteint d'Alzheimer. Je l'ai vu pleurer, donc, mais avec un grand sourire. Donc pour moi, il devait se remémorer avant. Et le plus grand des souvenirs, agréables, très fatigants, c'est quand on a emmené 5-6 résidents en vacances au Tessin l'an dernier. C'est très prenant parce que c'est du 24 heures sur 24, mais quand tu vois le plaisir, on leur a fait faire des trucs phénoménaux et puis c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau. Voilà, phénoménal. C'est un cadeau même quand c'est fatigant. Voilà le résumé de Joël, de sa profession. Je te remercie beaucoup pour tes informations, pour cet entretien.